Je te laisse. Bonjour à tout le monde. Ça marche? 1, 2, 3, 4. Oui. Il y a 5 ans et demi, j'étais ici dans une dynamique jeune de Parole de vie. Et mon beau-frère, Alexandre, il me dit, peut-être un jour, tu vas pouvoir prêcher ici, dans cette église, qu'il me dit. Et je dis, je ne sais pas. Et maintenant, je suis là. Quel privilège. Et je ne sais pas si c'était une parole prophétique de sa part, mais je dis Amen au maître. Et, et je suis là. Et, je suis d'origine salvadorienne, alors désolé pour mon accent et les erreurs que je vais commettre. Je suis marié avec... C'est plus petit que la Belgique, alors elle a décidé de venir là-bas. Elle a fait un extraordinaire travail là-bas avec moi. J'étais pasteur de jeunes là-bas et on a fait beaucoup de choses ensemble. Je remercie Dieu parce qu'il m'a envoyé l'aide que j'avais besoin. Et on a eu 2 enfants, Esteban qui est là, Lydia qui joue par là-bas. Et après 10 ans au Salvador, on s'est installé à Saint-Lô. À Saint-Lô où on a trouvé, bien sûr, la ville, c'est 80 000 habitants. Et il avait 2 églises. Mais on voulait, le Seigneur nous a guidés pour commencer une autre église, essayer de faire différemment. Et le Seigneur est en train de bénir. Il y a 1 an, on était à la maison. On a fait une étude biblique à la maison pendant 3 ans à peu près. Et on a connu Samuel Alonso. Moi, je dis Samuel, parce que c'est comme ça qu'on dit en espagnol. Et ça te plaît, hein, ça ne t'embête pas. Très bien, tu es habitué de toute façon. Je ne vais pas y arriver avec la U. Samuel, ça ne me dit rien. Alors, Samuel, c'est bien. Et donc, le Seigneur nous a guidés à trouver cette belle famille de la fédération. Et on se sent très contents, très encouragés, comme plusieurs l'ont dit. Et il y a 1 an, on était à la maison, on était à peu, des fois 5, des fois 10. La réunion la plus grande qu'on a fait à la maison, c'était avec 17 personnes, pas tout le monde converti, et des musulmans, des migrants, des Français, des amis, des voisins, des collègues de travail, etc. Il y a 2 ans que le Seigneur m'a donné déjà l'opportunité d'être à plein temps. On est soutenu pour des églises du Canada, des États-Unis et même de mon petit et pauvre pays, mais qui soutient la France à cette missionnaire, à ce missionnaire. Et merci Seigneur, on a commencé à louer un bâtiment au plein milieu de la ville de Saint-Lô et ça marche très bien maintenant. On a eu le fruit de l'évangélisation qu'on fait, mais on a aussi connu, c'est le Seigneur qui nous a guidés à connaître quelques croyants qui étaient éparpillés par toute la ville ou même les petites communes autour de Saint-Lô. Et des fois, il y a des dimanches où on est 20 adultes. Et la réunion la plus grande qu'on a eue, c'était avec 20 adultes et 19 enfants. Alors, et la salle, des fois, elle est pleine, complètement pleine. Alors, mais on a décidé de rester 1 an de plus. Et on avait fait un bail d'1 an seulement à cause de cette situation. On pensait que la salle elle était assez grande, mais non, en fait, ça est devenu petite. Mais dans l'église aussi, on héberge, parce que c'est une grande maison, en fait. Et on a 4 chambres pour héberger des personnes, soit des SDF, soit des Français, soit des migrants, soit des Afghans, soit n'importe, ou soit des équipiers qui viennent nous aider. Comme là, cette semaine, on a une équipe de Minnesota, des États-Unis, qui fait des mimes, avec lesquels on va aller dans des maisons de retraite, on va faire une activité au parking de l'église, on va inviter des enfants de la communauté, etc. Il y a plein d'idées à faire hein, quand on parle de l'évangélisation. C'est à peu près de ça qu'on va parler cet après-midi. Alors, merci Seigneur. Le Seigneur aussi, il est à l'œuvre à Saint-Lô. Et merci pour tous ceux qui prient pour nous, parce qu'on voit vraiment que la ville est plus ouverte. On a fait tout un travail spirituel aussi, de marcher dans la ville, demander pardon au Seigneur pour chercher. J'ai bien aimé le verset que tu avais dit ce matin, qu'il y a l'accusateur des fois, mais que c'est le témoignage, le son de l'agneau et tout ça qui nous délivre de tout ça. Il faut faire taire toutes ces voix. On avait reçu cette parole qu'il fallait faire ça à Saint-Lô. Il a eu trop de morts à Saint-Lô pendant la Deuxième Guerre mondiale pendant la persécution catholique, protestante, etc. Alors, il y a une semaine qu'on a pris pour vraiment prier, demander pardon au Seigneur. Et je pense qu'on a fait taire tous ces voix qui accusaient
la ville de Saint-Lô de beaucoup d'injustices et le Seigneur maintenant il montre sa grâce. Je le vois comme ça. Il avait un cadenas à la ville de Saint-Lô spirituel qui bloquait la grâce de Dieu et apparemment en lui demandant pardon, en se repentant, on demandait au Seigneur que son son parle mieux que le son d'Abel, comme il dit le passage en hébreu. Le Seigneur maintenant il est à l'œuvre. Je vous invite à étudier la ville. Des fois il y a des choses qui bloquent certaines bénédictions de Dieu dans chaque ville, dans chaque commune. Chaque commune est différente. Alors, il faut lui demander au Seigneur pour trouver la clé qui va ouvrir le royaume de Dieu pour chaque ville. Et on a fait ça et on voit que le Seigneur, il est à l'œuvre. Voilà un petit peu des nouvelles de Saint-Lô. L'église de Saint-Lô a commencé avec un pas de foi que la belle maman, qui est là aussi, ma belle maman, il faut gagner des points. Hein? Oui, parce que voilà. Ça m'a mis stressé. Moi-même, je me suis stressé. Alors, 2 heures de voiture après. Elle travaillait dans un restaurant à cette époque, il y a 13-14 ans. Et le Seigneur l'a utilisé pour que ce couple qui était le propriétaire de ce restaurant vienne au Seigneur. Et à un moment donné, il voulait changer toutes les chaises et même les assiettes pour renouveler le matériel du restaurant. Qu'est-ce qu'elle a fait Béatrice? Elle s'appelle Béatrice, ma belle-maman. Elle a dit à la propriétaire, il a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec toutes les chaises, les anciennes chaises? Eh bien, ils vont à la déchetterie, 80 chaises. Et même les assiettes. Il y a un camion qui va venir, va prendre tout ça pour aller à la déchetterie. Eh bien, Béatrice a dit, non, non, non. Est-ce que tu peux demander au monsieur du camion d'emmener tout ça à la maison? Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire avec 80 chaises, elle dit la dame. Eh bien, un jour, le Seigneur va envoyer un pasteur et on va commencer une église et on va avoir besoin de chaises. Et donne-moi aussi les assiettes, 150 assiettes. Parce qu'on va utiliser l'église aussi pour donner à manger, pour faire le travail social, etc. Les chaises qu'on utilise maintenant, les 39 chaises que je vous ai raconté qu'elles s'étaient pleines un dimanche, c'est les chaises que Béatrice a gardées pendant 14 ans dans son grenier. Ça a commencé comme ça, l'église à Saint-Lô. Là, j'ai gagné des points. Hein. Là, voilà Béatrice. Un petit resto, hein, au moins. Au moins, un petit McDo. Allez. Oh, McDo, c'est pas cher, hein, c'est un McDo. Ah, voilà, avec tous ces blagues, j'arrête de trembler, là. Parce qu'Alexandre ne m'a pas dit qu'on tremble ici, qu'on en est devant. Et en plus, en français, tout ça, bon. Ah, mais merci, Seigneur. L'église de Saint-Lô a commencé avec un acte de foi, comme la Pentecôte. C'était un acte de foi. Le Seigneur avait dit, vous attendez que le Saint-Esprit va venir? C'est quoi le Saint-Esprit? Ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Alors il attend. 10 jours après qu'il a monté au ciel, voilà le Saint-Esprit qui arrive. Et avec un acte de foi aussi d'aller obéir le commandement que le Seigneur avait donné, faire des disciples de toutes les nations, ils ont profité le jour de la Pentecôte pour évangéliser toutes ces nations. Et ils parlaient en langue, en dialecte, des langues qu'ils ne connaissaient pas, etc. Et les églises, les étrangers, ils sont rentrés chez eux et de nouvelles églises ont commencé partout dans le monde. C'est ça que le Seigneur veut faire avec nous aussi, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais c'est à nous de le faire. Ce n'est pas le Seigneur qui a fait. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez la phrase que je viens de dire. Hein? On sait que c'est le Seigneur qui le fait. Mais il nous utilise à nous. Le thème que la Fédération a choisi pour célébrer les 100 ans, c'est des racines et du zèle. Ah, je vais avoir du mal de dire zèle. Si je dis zèle, c'est parce que je veux dire zèle, d'accord? Des racines et du sel. Mais spécifiquement, après ce qu'on a écouté j'ai dit mal encore. Oui, je vois que tu rigoles. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit un gros mot peut-être. Non? Aïe, 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 aïe. Des racines et du... Alors, c'est vous que vous allez dire, comme ça empêche que vous tombez... Voilà, s'il n'y a pas de café là tout de suite. Alors, des racines et du... Merci. Alors, on peut avancer. Oui, j'ai choisi, quand on va parler du zèle, de parler du zèle pour la proclamation de l'évangile. Je peux parler du zèle de plusieurs choses, mais ça nous intéresse qu'on peut aller en avant
à niveau de la proclamation de l'évangile. Alors, quand on parle de la proclamation de l'évangile, on pense que c'est pour tous les pasteurs ou missionnaires ou seulement les croyants qui ont atteint une stature de la maturité chrétienne un peu élevée. Alors, ce n'est pas du tout ça. Quand on parle de l'évangélisation, par exemple, le Seigneur, il a parlé de le plus grand prophète. Vous savez, c'était qui? C'était Jean-Baptiste. Et on va parler de lui, de comment le Seigneur a décrit Jean-Baptiste, l'image qu'il a donnée de Jean-Baptiste. Mais je vous donne un exemple. Il y a mon fils ici, Esteban. Il n'est pas Jean-Baptiste, il n'a jamais parti dans une école biblique, mais il prie pour les gens de son collège, ses profs, les maîtres, les maîtresses. Et à un moment donné, il a vu que sa prof d'espagnol, qu'en fait, lui, il n'a pas besoin d'une prof d'espagnol parce qu'il est déjà bilingue, mais à l'écriture, il a du mal. Alors, il a choisi de prendre l'espagnol aussi. On a choisi qu'il prenne l'espagnol. Elle s'appelle Neida, la prof. Elle est vénézuélienne, Neida. Et à un moment donné, Esteban, il lui dit à Neida, prof, vous devez peut-être un jour venir à l'église. Vous allez découvrir qu'est-ce que c'est une église évangélique. Et vous pouvez venir. C'est un simple pas de foi qu'il a donné. Il n'a pas la théologie, il n'a pas peut-être trop de racines, mais il a l'amour pour le Seigneur. C'est simple. Il a cru au Seigneur comme son sauveur, et maintenant il sait que les autres, ils ont besoin du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité la prof. Et vous savez quoi? La prof est venue un dimanche. Et ça fait 7 mois qu'elle ne quitte pas l'église. Elle est venue avec 2 enfants. Elle est venue avec 2 amis après. Son mari à elle, il avait dit, la première fois qu'il a rencontré Rachel Esteban, il a dit, ça me plaît que Neida va à l'église avec vous, mais moi jamais je vais mettre les pieds dans l'église. Vous savez quoi? Le Seigneur, comme il est à l'œuvre, il a même venu pour jouer à la guitare et on a chanté au Seigneur pendant qu'il jouait. J'ai même la vidéo, si vous ne croyez pas. À qui a utilisé le Seigneur pour faire venir une prof d'espagnol, 2 enfants, 2 amis et un mari athée français? À qui a utilisé le Seigneur? Au pasteur, au missionnaire, le théologien, un enfant de 12 ans. Est-ce qu'il peut vous utiliser à vous? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller se préparer à un centre théologique? Non, il faut oser, il faut inviter, il faut évangéliser, il faut avoir du zèle pour la proclamation de l'évangile. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Quand on pense de l'évangélisation, on pense que c'est pour autre personne. Je vais vous montrer une photo. Il y a un monsieur là que je suis certain que vous ne connaissez pas. Alors on passe à la suivante, s'il vous plaît. Voilà. C'était le président du Salvador. Tu peux appuyer la prochaine? Il s'appelle Salvador Sánchez Serén. C'est le président du Salvador de l'année, c'était 2014 ou 2019. À l'église, quand j'étais au Salvador, on priait pour lui. Quand il a pris le pouvoir du Salvador, en tant que président, on priait pour lui. Et lui, il était le commandant, le général de la guérilla. Je ne sais pas comment on a décidé que lui soit le président. Mais bon, ça passe ça. Dans la politique. Des fois, il y a certains gens qui sont là en tant que président. Et c'était le cas. C'était le Parti communiste. Ils ont gagné. Bon, je ne veux pas parler de politique. Vous pouvez être la couleur que vous voulez. Mais c'est pour arriver à une phrase, à une chose. On priait pour lui. L'année 2014, c'est l'année de la naissance de Lydia. On ne voulait pas que Lydia, notre deuxième fille, naît au Salvador parce que ça a été catastrophique pour Rachel, la première grossesse. Avec Esteban, c'était l'hôpital public. Et les hôpitaux là-bas, c'est comme les hôpitaux de Vietnam. D'accord? C'est catastrophique. Alors, je ne voulais pas que ma femme vive cette expérience encore une fois avec notre deuxième fille. Alors, on est venu en France. Rachel est venue d'abord avec Esteban pour s'installer à Saint-Lô, chez la belle-maman. Et moi, je suis venu après. Le jour de mon voyage, j'arrive, 2 jours avant à peu près. Je vais à Air France, je voyageais avec Air France, et j'arrive, je donne mon billet à la dame pour savoir si tout était correct. Elle me dit, Monsieur Prunera, c'est bizarre, mais bon, votre billet, il est annulé. Je lui dis, non, mais c'est pas possible, moi, je dois partir. Non, mais il est annulé. Elle dit, c'est bizarre, mais moi, j'ai payé, je dis, j'ai la facture.
Non, mais c'est complètement annulé. Et je dis, bah, c'est bizarre, cherchez bien. Non, mais c'est annulé. Elle appelle quelqu'un d'autre, il s'arrive, mais comment ça se fait? Alors j'étais stressé, je dis, c'est pas possible. Alors elle me dit, voilà, c'est bon, c'est fait. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Pour récompenser ce moment de stress que vous avez vécu, on va vous mettre dans la première classe. Eh ben merci, que je dis. C'est bien ça, ce type de bénédiction. Première classe, c'est 11 heures, hein, de San Salvador à l'Europe, c'est 11 heures, 11 heures de vol en première classe. Eh ben c'est super, je dis, mais je ne vais rien payer de plus. Non, 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 c'est gratuit, c'est parce qu'on a la place. Eh ben, je pensais, je mérite ça, hein. Mais non, c'est le Seigneur qui avait autre plan. Quand je vais à l'aéroport, c'était avec ma maman, qu'elle était encore vivante, et c'est elle qui conduit, boum, ça explose un pneu, ça écrase, on dit. Ça explose un pneu, d'accord? Et je dis, mais c'est pas possible. Alors je sors, je change le pneu, j'arrive en retard, et je voyais que c'est passé des trucs un peu bizarres. J'arrive à l'aéroport, la dame qui me dit, dépêchez-vous, vous êtes le dernier. Eh bien, on doit vous mettre à côté de ce monsieur. Je ne sais pas si c'est possible. Je dis, mais c'est qui le monsieur que je vais être à côté de ce monsieur? Alors, la photo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et je dis, non, mais quand je le vois, le monsieur, et je dis, non, mais c'est pas possible. Je vais voyager à côté du président. Il faut savoir qu'on n'a pas un avion présidentiel, nous. Les présidents, là-bas, ils voyagent dans les avions commerciaux. Et je dis, non, mais ce n'est pas possible. Le vol, il va faire une escale à Panama. Il était parti à Panama, San Salvador, Panama, Panama, Paris, d'accord? C'était 2 heures de vol. Et moi, je m'assis, mais à côté de moi, on va imaginer comme ça. Le président, il est là, voilà le couloir, les 2 gardes-corps ici, le président ici, d'accord? Couloir, Carlos, d'accord? Un monsieur qui s'appelle Carlos, c'est vrai, hein? Et moi. Alors, je le vois, je dis, bonjour, monsieur le président. Non, mais... Et il dit, bonjour, bonjour. Après, je dois parler avec vous, hein. Je dis, je me mets comme ça, je dis, non, mais c'est pas possible, Seigneur. C'est pour ça que tu m'as mis en première classe. Le président de mon pays va coûter l'évangile. Mais je parle comme ça. Je savais qu'est-ce que je vais faire. J'ai mes racines, comme vous. J'espère. Mais moi, personnellement, je savais que je vais lui parler de Jésus. C'est évident. Je ne suis pas là pour dormir dans les grandes chaises de première classe ou pour manger des caviar. Le Seigneur m'a mis là pour que lui, il entende l'évangile. Il a tué je ne sais pas combien de Salvadoriens. Il est un pécheur. Pendant les 12 années de guerre civile qu'on a, il a besoin d'un sauveur. Et je suis à côté. Alors, mais au milieu, il y a Carlos. Alors, je dis, comme il m'entend, parce que moi, je parlais comme ça, j'étais émerveillé. Et Carlos, il me touche, il me dit, écoutez, vous êtes évangélique, il me dit. Oui, oui, et toi? 45% de la population au Salvador, ils sont évangéliques, à mon pays. 45%. D'accord? On est bien évangélisés là. Alors il me dit, est-ce que tu es évangélique? Je dis, oui, oui, oui. Et toi? Oui, aussi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et on va parler de l'évangile, le président. Vous avez la réponse de Carlos? Eh bien, pas moi, il m'a dit. Pas moi? Ah non? Non, 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 pas moi. Pourquoi? Je dis. Ah non, moi, je parlais de Jésus au président. Non, ça ne se fait pas, il me dit. Attention, il ne faut pas juger Carlos si vite. Hein? Attention. Est-ce que vous avez déjà parlé au maire de votre commune de l'Évangile? Au préfet? Est-ce que vous priez pour eux? D'abord. Attention d'aller trop vite avec Carlos. Hein? Attention. Mais Carlos, il m'a dit comme ça, je ne vais pas faire, mais toi, tu peux prendre ma place. Et toi, il me dit, et toi, tu parles avec lui. Il voulait qu'on change de siège. L'autre croyant qui n'avait pas trop de racines, ou peut-être oui, mais il n'avait pas de zèle. Alors il a passé là, moi je reste ici. Après qu'on a fait le décollage.
Et je commence à parler avec lui. Bonjour, monsieur le président, je me présente, je suis pasteur à l'église. Nanana. Je parlais à peu près 12 minutes avec lui. Je partageais l'évangile. Je dis, vous êtes un pécheur? Je dis, oui, c'est vrai. Il est un pécheur, oui ou pas? La bonne nouvelle, ça commence avec une mauvaise nouvelle. J'ai même dit, est-ce que vous avez commis des erreurs, monsieur le président? Oui. Eh bien, nous, on le sait, je dis. C'est vrai. Il me regardait comme ça, il me dit, et je dis, mais vous savez, monsieur le président, vous et moi, on est pareils. Vous et moi, on est pareils. Mais on a tous besoin d'un sauveur. Le mot Salvador de son prénom, c'est le mot sauveur. Et je dis, vous appelez sauveur, mais vous avez besoin d'un sauveur. Vous dirigez un pays qui s'appelle El Salvador, c'est-à-dire sauveur, mais vous avez besoin de le sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Je voyais les yeux du président, hein. Et je disais, monsieur le président, c'est seulement Jésus qui peut vous sauver. C'est seulement Jésus qui peut vous racheter votre âme de l'enfer. Alors il voyait tout ça, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Et je dis, est-ce que vous voulez croire? Et les deux gardes-corps écoutaient aussi, hein. Et Carlos ici aussi, il écoutait. Attention avec Carlos, hein. Faut pas le... Et je dis, monsieur le président, est-ce que vous voulez croire en Jésus en tant que sauveur aujourd'hui? Est-ce que vous voulez accepter la grâce de Dieu aujourd'hui? Il m'a dit, tu sais, je ne suis pas préparé pour ça, mais je t'en remercie que tu m'as parlé et que tu m'as expliqué ce que tu dis qui s'appelle l'évangile de Jésus-Christ. J'ai donné la main, j'ai donné ma carte, un traité, et je dis, est-ce que je peux faire une photo avec vous? Bien sûr, il m'a dit. Voilà la photo. Alors, pareil que Carlos, il y a des millions de croyants qui pensent que ce n'est pas leur place de parler de Jésus, qui pensent que c'est seulement pour, je ne sais pas qui, parler de Jésus. Eh non, c'est pour nous tous. Pourquoi il y a autre qui va prendre la place? Pourquoi un pasteur va prendre votre place pour aller parler de l'évangile aux voisins, au maire de votre commune ou à la prof d'espagnol de votre école? Pourquoi? C'est vous. Quand le Seigneur il a décrit Jean-Baptiste, il a utilisé cette image. Est-ce qu'on peut mettre la suivante, s'il te plaît? Il a dit, celui-là était la lampe ardente et brillante. Il avait deux racines ardentes avec le Saint-Esprit. Comme tu as dit aujourd'hui, c'est lui-même qui a dit, vous allez être baptisés avec le feu. Alors Jésus, il a dit, il est la lampe ardente et brillante. Et vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Jean 5, 35. Le mot grec pour lampe, c'est torche. Est-ce qu'on peut mettre la photo de la torche? Voilà. C'est comme ça que Jésus a décrit Jean. Mais à l'époque, ça c'est la torche, à peu près une image de la torche des Jeux olympiques. Mais en fait, la torche de l'époque, c'est différent. C'était comme ça. C'est un simple bout de bois, une bouche de bois, avec un tissu comme ça, de combustible et le feu. D'accord? Ça, c'est vous et moi. Ça, c'est mon fils au collège. Ça, c'est vous au travail, à l'université, dans la retraite. Ça, c'est vous. Mais une torche, c'est pour aller où il y a un lieu ténébreux. Mais c'est simple. C'est un bout de bois. Et celui qui provoque le combustible, c'est le Saint-Esprit. Et la lumière, ça appartient à Jésus. Vous et moi, on est la bûche. Mais il y a des gens qui aiment être avec tous les morceaux de bois éteints, ici. Alors il faut venir au Seigneur et que le Seigneur nous donne le feu avec des racines, mais qu'il nous donne du sel aussi. Il faut aller le chercher. Il faut le demander. Et il faut oser faire les choses. L'image que je voudrais vous donner pour parler du sel, je ne sais pas, on a jusqu'à quelle heure? Parce que le programme a été tout modifié. C'est 18 heures. Hein? D'accord, allez-y, on y va. On peut mettre la suivante. L'image que je voudrais vous donner, c'est une image que j'ai étudiée il y a longtemps. J'ai partagé même avec certains d'entre vous.
Et pour parler du sel de la proclamation, oui, tu peux y aller. C'est en Ézéchiel, Ézéchiel 33, versets 1 à 9, qui parle de guetteurs ou de sentinelles. Peut-être vous n'avez jamais lu ce passage, mais c'est très intéressant, ou peut-être oui, parce que c'est assez connu, quand il parle des guetteurs ou sentinelles qui sonnaient la trompette, qui jouaient la trompette. Alors on va étudier ce passage un petit peu et surtout nous poser quelques questions. Est-ce qu'on peut passer là souvent? Les guetteurs ou sentinelles, c'était les gars qui se situaient dans les tours des châteaux ou des forteresses. Ils avaient des grandes tours et c'était pour faire les vigiles et pour garder la ville. Et ils avaient une trompette pour sonner au cas où les ennemis venaient. Et c'est Ézéchiel qui va parler de ça. On peut aller à la suivante. Alors, on ne va pas tout lire, mais peut-être je vais faire seulement un résumé. C'est la parole de l'Éternel qui a été adressée à Ézéchiel. Et il lui a dit, s'il y a des guetteurs ou des sentinelles qui sont dans la tour et ils voient l'ennemi arriver et ils ne sonnent pas la trompette, ils ne jouent pas de la trompette, le son de tout le peuple qui est à l'intérieur de la cité, moi je vais demander cette condamnation au guetteur. Mais si lui, il fait son boulot et il joue la trompette, il joue la musique pour apercevoir le peuple que l'ennemi vient, le peuple doit s'apercevoir et faire tout ce qu'il doit faire parce qu'ils ont écouté le message du guetteur et il fallait se préparer vite et fuir ou aller au sous-sol ou aller dans les... etc. Mais le Seigneur lui a dit à Ézéchiel, toi, tu es ce guetteur, tu es le sentinelle, tu es celui qui doit jouer la trompette. Et si tu ne la joues pas, attention, il a dit. C'est comme Carlos. Hein? Le son de président, je vais te le demander à toi. Je t'ai mis à côté du président Carlos. Et tu devais le jouer la trompette. Jouer la trompette, c'est parler de l'évangile dans notre époque. À l'époque d'Ézéchiel, la trompette, ça n'existait pas. C'était des chauffards. Vous connaissez le chauffard? C'était des chauffards. Et ils devaient sonner pour annoncer que l'ennemi arrivait. C'est la même chose que nous, on doit faire. Annoncer à Cherbourg, Paimpol, Saint-Malo, Mousillac, etc., partout dans notre région, que l'ennemi arrive. Que le Seigneur, il arrive aussi. Que le royaume de Dieu est là, en France. On doit l'annoncer, comme ils étaient les ambassadeurs des rois à l'époque, que je pense qu'on appelle héros, les heraldos. On dit héros, je pense, en français. Et qu'il venait avec une trompette aussi, et il disait, le roi envoie une annonce, et c'est celui-là. Nous, c'est la même chose. On doit venir avec notre Bible, bien lue, avec des racines, et dire à la prof, à la propriétaire du restaurant, à mon collègue, à ma famille, à n'importe qui, le roi m'envoie à te dire qu'il t'aime, que tu as péché, qu'il y a une condamnation, mais qu'il t'aime et que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Moi, la question que je me suis posée, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut passer? Pourquoi un guetteur, voilà, là c'est San Marino, ça s'appelle, c'est en Italie, une république indépendante en Italie, et vous voyez tous les tours qu'il y avait autour de la cité, pour protéger la cité. Il avait plusieurs sentinelles pour annoncer au peuple quand l'ennemi arrivait. La suivante, c'est ma question pour vous et que je me suis posée. Ah, il n'avait pas la question. J'ai manqué peut-être cette image. C'est pas grave. Alors, tu peux la laisser. Ça, c'est la première réponse. La question, c'était pourquoi un guetteur ou un sentinelle ne jurerait-il pas, c'est pour ça que je l'avais écrit, ne jurerait-il pas, aïe, là c'est compliqué, de la trompette. Pourquoi il ne va pas jouer la trompette? Pourquoi? Il est là pour le faire. Mais pourquoi? Alors j'ai trouvé 3 raisons. Et on va les étudier vite fait, avec 3 passages différents. Pourquoi vous et moi, on n'annonce pas l'évangile? Pourquoi? Bon, je ne suis pas là pour vous juger, mais je connais le peuple de Dieu un petit peu. Alors je vais vous donner quelques raisons de pourquoi on ne le fait pas. D'accord? On va voir la première. La première, c'est parce qu'il est endormi
et spirituellement. On va lire ce passage, mais pour bien le lire en bon français, mon cher Samuel, est-ce que tu peux m'aider? Et l'Éternel envoya un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait vouloir se briser, et les marins eurent peur et crièrent chacun à son Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'en alléger. Et Jonas était descendu au fond du vaisseau, et s'était couché, et dormait profondément. Et le maître des rameurs s'approcha de lui et lui dit « Que fais-tu, dormeur ? Lève-toi, crie à ton Dieu, peut-être Dieu pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Il y a beaucoup de croyants qui sont comme Jonas. Ah, tu peux le garder parce que puisque tu as bien lu, je vais t'embaucher pendant l'après-midi. Merci Samuel. Voilà, le bateau qui est en train de couler, on dit. Le bateau, il est en train de couler. Et le prophète de Dieu, il est en train d'endormir. Comment c'est possible? Vous savez que le bateau de la France, désolé pour tous les Français ici, moi je suis français aussi, j'ai mon passeport rouge maintenant, c'est bien. Je peux parler en tant que français aussi. La France est en train de couler aussi. Je ne sais pas si vous le voyez, mais à Saint-Lô, c'est le désastre. Il y a des suicides presque toutes les semaines à Saint-Lô. Avortement, il y a partout à Saint-Lô. Des vies détruites, mais partout, dans tous les quartiers. Homicide, vol. Et peut-être c'est qu'à Saint-Lô, mais je pense que c'est partout. Et sinon, allez voir dans les quartiers assez chauds, parce que peut-être pas dans les belles communes. C'est bien si vous pouvez habiter là. Mais il faut y aller aussi dans les autres lieux. Les vies, ils sont dans la catastrophe. Et le seul espoir, c'est de se suicider ici. Avorter, prendre l'alcool, les drogues, tout ce type de choses. Et c'est là qu'on doit annoncer la bonne nouvelle. C'est là qu'on doit y aller. Mais des fois, nous, on est en train de dormir. Même ici. Il ne faut pas rester endormi. Le prophète Jonas, c'est comme moi, quand je lis ce passage, je dis, mais ce n'est pas possible. Il y a une tempête qui va faire couler le bateau. Et le prophète, il dort. Même le capitaine du bateau lui dit, mais que fais-tu, dormeur? Je pense que si le Seigneur arrive dans certaines de notre église aujourd'hui, il nous dirait la même chose. Mais que fais-tu, dormeur? Eh bien, moi, je prie, Seigneur. C'est bien, mes frères et sœurs. C'est bien de prier pour la ville. Je vous ai dit, c'est comme ça qu'on a commencé à Saint-Lô. Mais il faut plus que la prière. Il faut l'action. Il faut aller. L'évangile, c'est parler, donner une bonne nouvelle. Ce n'est pas prier une bonne nouvelle. J'espère que vous allez me comprendre. Il faut prier pour la ville. Il faut demander au Saint-Esprit d'aller visiter les quartiers. Mais c'est à nous d'apporter la bonne nouvelle. C'est à nous d'aller parler la bonne nouvelle. C'est une annonce. Le mot évangile, c'est eu angelus. Bonne annonce. Bon messager. C'est nous le messager. C'est à nous d'essayer de dire, est-ce que tu veux venir à l'église? Est-ce que je peux te partager une bonne nouvelle? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Je suis réveillé spirituellement. Je dois le voir. Et si vous n'avez pas ce zèle, peut-être il faut seulement demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette passion. Et commencer à prier spécifiquement, au moins pour une personne. Et le Seigneur va vous donner la capacité. C'est ça qu'on vient d'écouter de Philippe. Le Seigneur, il n'envoie pas celui qui est capacité, il capacite celui qui l'envoie. J'ai bien aimé cette phrase. Je ne sais pas même pas comment je l'ai retenue en français, mais merci Philippe. Merci. Parce qu'il est endormi spirituellement. On va voir la deuxième, pour pas tarder trop. La deuxième, est-ce qu'on peut passer? Parce qu'il n'aime pas la ville où il est. Est-ce que vous aimez la ville où vous êtes? Oui. Il a eu 3 oui. Est-ce que vous aimez la ville où vous êtes? Oui. Peut-être ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais si ce n'est pas votre cas, peut-être à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à prier pour la ville. Et ça va vous donner une passion pour la ville. Une ferveur, une zèle pour la ville. On peut lire le passage, Samuel?
D'accord. Seigneur, Voilà. Or, le Seigneur dit de nuit, dans une vision à Paul, ne crains point, mais parle et ne te tais point, parce que je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. Et il demeurera là 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Le Seigneur va lui dire à Paul, merci, va lui dire à Paul, tu sais, j'ai un plan pour cette ville, et tu dois commencer à l'aimer. Et il ne faut pas que tu te taises, il dit. Parle, je suis avec toi. Et tu sais, Paul, j'ai un grand nombre de peuples dans cette ville. Vas-y et parle. Et Paul, il a commencé à aimer Corinthe. Il est à Corinthe, là. Après la vision du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait, Paul, pour démontrer son amour pour Corinthe? Il a resté 1 an et demi, il dit. C'est bizarre, Paul, il ne restait pas des fois 3 semaines à Thessalonique, des fois un petit peu ici, mais ici, il a resté 1 an et demi, parce que le Seigneur lui a montré que c'était la ville qu'il avait choisie pour lui, au moins pendant 18 mois. Et il est resté là. Est-ce que la ville où vous êtes, c'est la ville que le Seigneur vous a montrée? À moi, il m'a montré que Saint-Lô, c'est la ville où il me voulait. Et j'ai commencé à faire des recherches de Saint-Lô. Il y a 20 000 habitants à Saint-Lô, 60 000 dans les différentes 61 communes qu'on a autour. Avec mon fils Esteban, on va visiter chaque commune pour prier pour le maire, pour l'école, pour les enfants qui sont là, pour les catholiques qui sont là, pour les musulmans qui sont là. Il faut aller. Il faut aimer où vous êtes. Moi, j'aimais mon pays. Il avait 262 peuples, 262 villes dans les 14 départements de Saint-Lô. On a visité avec ma femme 190 pour aller apporter la bonne nouvelle. Avec des Américains, les prisons, les hôpitaux. On a fait de tout pour annoncer la bonne nouvelle au Salvador. Qu'est-ce qu'on fait ici pour annoncer la bonne nouvelle? Qu'est-ce que vous faites pour annoncer la bonne nouvelle? Il faut commencer à agir. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Il y a un esprit de timidité en France. Il y a un esprit de peur. Mais on a un esprit plus fort de maîtrise de soi. Il dit la parole en 1 Timothée, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, il dit, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Puissance, amour et maîtrise de soi. C'est ça qu'il faut demander au Seigneur pour aller et aimer la ville où nous sommes. Aimer la ville où nous sommes. Je me souviens qu'on avait partagé ici à la pastorale, il y a quelques mois, en Marc 8, on avait étudié un passage où il y a un aveugle que le Seigneur il a guéri. Il a touché ses yeux avec de la boue, on dit, et l'aveugle, il avait ouvert les yeux et le Seigneur il a dit, qu'est-ce que tu vois? Et la réponse était, qui se souvient c'était quoi la réponse? Des pasteurs qui étaient là. Comme des vagues, non? Ah, très bien. Très bien. Alors, Béatrice, quand on va faire le restaurant, on invite ici Pascal et sa femme. D'accord? D'accord. Allez-y, Béatrice. Voilà. Je vois les hommes comme des arbres, mais je les vois qu'ils marchent, il dit. Les arbres. Est-ce que vous êtes intéressé pour les arbres? Pas tant que ça, hein? Combien d'arbres il y a à Saint-Lô? Je ne sais pas. Combien d'arbres il y a dans la Manche? Ça ne m'intéresse pas trop, moi. Je ne suis pas de Greenpeace ou rien de tout ça. Combien d'arbres il y a dans votre quartier, dans votre commune? Ah, très bien. Tu les as comptés, toi? Il n'y a que vous et moi, Béatrice, qu'on y va. Hein? On ne vient pas avec des gens qui disent n'importe quoi. Ah non. Non. Merci. Je pense que des fois, nous sommes comme cet aveugle. On voit les personnes seulement comme des arbres. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Il y a des arbres ici et on passe à côté. Hein. J'ai passé à côté de tous ces arbres. Ça ne m'intéresse pas aller voir comment ils sont. Je n'ai pas posé la question, comment tu vois mon petit sapin, mon petit pommier ou... Mais les personnes, ils ne sont pas des arbres, mes frères et sœurs. C'est des êtres vivants.
Ils sont un esprit, ils sont une âme, un corps aussi. Ils ont la vie éternelle, soit à la condamnation, soit à la glorification avec le Seigneur. Il ne faut pas voir les hommes comme des arbres. Il faut savoir combien d'habitants il y a dans votre commune et prier pour eux. Il faut savoir combien est la population de la ville où vous êtes pour prier pour tous ces gens. Ils ne sont pas des arbres. Vous savez, pour finir le miracle, le Seigneur il a fait une deuxième touche à cet aveugle. Et maintenant, il dit à la fin, et maintenant je les vois comme des hommes. C'est ça que l'Église a besoin. D'une deuxième touche, et peut-être c'est aujourd'hui, avec la touche du Saint-Esprit. Je vais enlever le peut-être. C'est aujourd'hui la deuxième touche que le Seigneur il veut faire à toutes les églises qu'on est dans la Bretagne et la Normandie. Pour arrêter de voir les personnes comme des arbres. Commençons à aimer nos villes et à prier pour la ville. Et on va voir la troisième raison pourquoi un guetteur ou un sentinelle ne joue pas de la trompette. Parce qu'il ne sait pas jouer de la trompette. Voilà, là j'ai appliqué un petit peu de compassion pour le guetteur. Je dis, bon, peut-être il ne le sait pas. Même si c'est bizarre, mettre un guetteur qui ne sait pas jouer le chauffard. Mais bon, on va vous donner une chance. D'accord? Oui, je ne sais pas annoncer l'évangile. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment commencer une conversation. Ok, d'accord. Il a eu même des disciples qui ont dit ça. On ne connaît pas ce sujet. Par exemple, comme Paul, il est arrivé dans cette ville. Qui va lire maintenant? Ah, super. Est-ce que tu peux lire Acte 19, versets 1 et 2? Merci. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Voilà, il y a des disciples, c'est-à-dire qu'ils avaient des racines, mais ils ont dit au sujet-là du Saint-Esprit, on n'a même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. On n'a jamais entendu comment évangéliser. On n'a jamais entendu qu'est-ce qu'il faut dire. D'accord, ça, on va l'arrêter aujourd'hui. Et on va faire quelque chose dans la pratique. J'ai demandé à quelques sœurs de vous donner une petite feuille à tous. Alors, on va distribuer les feuilles. Il ne faut pas les plier. Vous allez attendre qu'on va tous faire un autre atelier, un travail ensemble. Ah, tu la gardes pour lui, c'est bien. Voilà, tout le monde une feuille blanche. C'est simple. Tout le monde a des feuilles blanches chez lui, chez eux. D'accord? Alors, à cette famille-là, cette ligne-là, on ne va pas vous donner. C'est moi qui vous donne. D'accord? Vous êtes la ligne spéciale. Dans le bon sens. OK. Est-ce que j'ai suffisamment pour tous? Voilà. Vous êtes tous les 5 de Cherbourg? Oui? Ah, très bien. Alors, je raconte des gens de Cherbourg. Je peux les garder les autres? Merci. Tu peux garder un pour toi. Voilà. Tout le monde a sa feuille? OK. Je vais donner cet exemple. Moi, j'habite à Cherbourg. Je connais la famille Alonso, la future famille, je n'ai pas le don de prophétie, peut-être, on ne sait pas. Et Isabelle, d'accord? Je sais qu'ils habitent dans mon quartier, d'accord? Pour mettre en pratique tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, je commence à prier pour eux chez moi. Et je dis, Seigneur, il y a la famille Alonso, Isabelle, etc. Seigneur, je prie pour eux. Seigneur, donne-moi l'opportunité. Je les aime. Ils ne sont pas comme des arbres. À un moment donné, je vais les visiter. Ici en France, on doit commencer. Tu m'as toujours dit, il faut manger. Est-ce qu'un de ces samedis, vous voulez venir chez moi prendre un apéro? On peut préparer quelque chose avec ma femme, des pupusas de Salvador, ça vous intéresse? Oui, pas? Ah oui, les Français, ils sont un peu... D'accord. Ils ne m'ont pas donné de réponse, comme quelqu'un a dit au marché, des gens qui n'ont même pas salué, là, les 5. Bon, je continue à prier. Seigneur, touche son corps. Je fais un jeûne. Et j'ai besoin même de jeûner. Je fais un jeûne pendant une semaine ou 2-3 jours. Je demande à l'église de prier
pour la famille Alonso et Isabelle. Seigneur, j'arrive la deuxième fois. Bonjour, ça va? Tu veux aller manger chez toi? Ah ben bien sûr. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ben oui, je vous avais dit déjà il y a 2 mois que je vous avais dit, on vous attend avec ma femme. Alors samedi, ça vous dit samedi? Ok, à samedi, hein, à samedi. Vous restez là c'est chez moi. Ok, poursuivre. Non mais, super. Finalement, on arrive samedi, on papote, l'apéro, vous voulez quoi? L'apéritif, Kirnomon, d'accord. Ah d'accord, sans alcool. Oui, on a sans alcool. D'accord. Oui, et ma femme qui vient et il commence à regarder qu'on est des évangéliques, mais des gens normaux. D'accord? Qu'on prend un apéro, qu'on discute, qu'on tape de beau temps, etc. À un moment donné, je dis, vous voulez, peut-être pas la première soirée, pour pas les scandaliser, mais un autre jour où je commence seulement avec Samuel, on verra comment ça se passe. Ou même si c'est des gens dans l'inconnu. Hein. On va dire, voilà, ça c'était le premier exemple. Deuxième exemple, ils sont là, au port de Cherbourg. Je me suppose qu'il y a par où marcher à Cherbourg. Et je me balade avec mes feuilles. Et à un moment donné, bonjour, ça va? Vous êtes gentil hein, cette fois-ci. Oui, ça va? Ah, d'accord. Oui, je viens du Salvador. Et vous n'êtes pas français, oui? Non, je voudrais rencontrer Jésus. Bon, ça c'est super. Non, là, tu t'exagères. Là, c'est qu'on en a prié 40 jours et 40 nuits. Hein. Ah non, mais incroyable. Mais ça peut y arriver, n'est-ce pas? On vient d'écouter ce témoignage. Alors, on va dire que c'est une occasion assez normale, d'accord? Dans la généralité. Des Français qui sont disponibles, mais qui vont réfléchir après. Alors, je peux prendre 5 minutes de votre temps. J'étais dans un atelier à l'église de Saint-Malo. Ce n'est pas nécessaire de dire ça, mais c'est pour vous donner l'idée. Et ils m'ont appris à faire quelque chose avec une feuille blanche. Allez, tenez, chacun. Vous allez suivre ce que je vais vous montrer. Les feuilles blanches, elles ne sont pas chères. À Leclerc ou à Action, vous pouvez aller acheter un grand paquet. Hein. 500 feuilles pour 2,50 €. Là, vous évangélisez 500 personnes pour 2,50 €. D'accord? Oh, pardon? Aïe, la caméra. D'accord. Alors, on est un peu loin, mais quand même, je vous aime. Hein? Et vous allez suivre. OK. Cette méthode, c'est très facile et vous allez tous le suivre. Mais on va prendre un exemple avec la famille. Si c'est des enfants, adolescents, n'importe qui. Même, si vous voulez, à monsieur le maire ou madame la maire, vous pouvez utiliser la feuille. La feuille blanche va nous aider à répondre à une question. Comment on peut aller au paradis? D'accord? Ce qu'on va voir, c'est qu'on ne va pas plus avoir l'argument que je ne sais pas partager la bonne nouvelle. C'est ça qu'on va effacer cet après-midi d'ici. D'accord? Vous allez apprendre comment partager la bonne nouvelle avec la feuille blanche. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on fait? La feuille nous répond la question, comment je peux aller au paradis le jour que je vais mourir? Vous ne laissez pas parler les gens parce que le diable il va mettre des arguments ou des non, le ciel ça n'existe pas. Alors vous restez où vous êtes. Hein? Vous restez et vous dites non, mais donne-moi l'opportunité seulement de finir la feuille. Et c'est un beau jour. Voilà, tu vas voir, ça dure 5 minutes. Ok. Première proposition de la feuille. Et vous allez faire tout ce que je vais faire. Première proposition de la feuille. On va plier la feuille en diagonale, d'accord? Et il faut utiliser l'imagination avec la feuille, d'accord? On utilise l'imagination. Vous pouvez même faire ça à l'école de dimanche. Demain c'est mardi, dimanche prochain si vous voulez. Voilà, première proposition. La première proposition, en utilisant l'imagination, c'est que la feuille nous dit qu'il faut aller prendre un bateau. On est à Cherbourg. Alors, la personne va dire, non, mais si on prend un bateau, on ne peut pas aller au ciel. On peut aller à l'Angleterre en bateau, mais pas au ciel. Si j'arrive, je lui dis au capitaine, vous pouvez m'emmener au ciel, il va dire, non, je ne peux pas. Des fois, c'est ça qu'on a dans l'esprit. Je parle d'un converti, hein, les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et ils pensent que pour aller au ciel, il faut faire ci ou il faut faire ça. On a des philosophies.
La première chose qu'on va attaquer, c'est la philosophie non sexiste, la réincarnation. Mais j'avais entendu que Jésus, c'était seulement un prophète. Non, j'avais entendu que... Voilà. Le premier point, c'est les philosophies qu'on a. Ce n'est pas comme ça. C'est impossible d'aller dans la vie réelle, en bateau, au ciel. Ce n'est pas possible. Deuxième proposition. On va prendre un petit minute dans chaque chose, d'accord? C'est 5 minutes. Deuxième proposition. Vous prenez la pointe là et vous la pliez comme ça. Et on fait une petite maison. Deuxième proposition que la feuille nous donne. La feuille nous dit, propose aux gens d'aller dans un temple, à une église, à une mosquée, ou n'importe, un lieu de religion. La deuxième proposition, c'est la religion. On raconte aux gens. Tu sais que dans la parole de Dieu, le mot religion apparaît seulement 4 fois, vous savez? 3 dans le livre des Actes, 3 fois dans le livre de Jacques, 1 fois dans le livre des Actes. Dieu, il ne cherche pas une religion avec nous. La religion, elle est critiquée par Dieu. Les rituels, les traditions, et tout ça. Sauf que Dieu, il cherche une relation. La porte de l'église, vous pouvez lui dire, ce n'est pas la porte du ciel. Il y a une seule personne qui dit, je suis la porte. L'arc de Noé, il avait une seule porte pour rentrer Noé avec sa famille et les animaux. Une seule porte. Il y a une seule porte qui, c'est la porte pour aller au paradis. Ce n'est pas l'église. Vous me suivez jusqu'à là? Troisième proposition. Là, ça devient un petit peu compliqué, mais si vous faites attention, vous allez voir. On va plier au milieu comme ça. D'accord? Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas le bateau, ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'église. Et on fait comme ça, au milieu. D'accord? Tout le monde suit? Très bien. Ah, on a des soucis. Pardon, je vais descendre. Hein? Merci. Je demande la permission, tu vois. Je suis bien entraîné. Hein? Voilà. Ah, non, tu avais fait comment? Voilà, comme ça. Voilà, ça peut arriver. Hein? On est en live. Tiens la mienne. OK. Les enfants, s'ils ont besoin d'aide ou... Voilà. Voilà, on était là. Après, vous pliez les ailes. Les ailes, merci, comme un avion. Même, merci, oui. Si vous ne connaissez pas avant comment on fait un avion en papier, c'est comme ça. Vous suivez? On était comme ça, d'accord, j'étais trop vite peut-être. On était comme ça et j'ai plié au milieu ici et au milieu ici. D'accord? Ah, très bien. Ah, il y a certains qui sont fait même en jet. Très bien, Samuel. Ah, voilà. Même avec des missiles, tu as fait. Ah, on est le 6 juin quand même. Ouais, le jour de la libération. OK. Troisième proposition que la feuille nous donne, c'est aller à Charles de Gaulle, à Roissy, et prendre un avion. On dit au pilote, est-ce que tu peux m'emmener au ciel? Le pilote, il va dire, non, je ne peux pas. Des fois, on pense que c'est à nous de faire des efforts, des bonnes œuvres, par exemple, et de dire, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et c'est ça mes efforts. J'ai travaillé dans ton œuvre, ou j'ai aidé les papis, mamies, ou j'ai aidé dans les maisons de retraite. Le salut de l'âme, ce n'est pas par les œuvres. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas par les œuvres. Même si on fait un grand effort. L'avion, il peut arriver au nuage. Je pense que c'est 10 000 mètres qu'il monte. On peut aller au Salvador en avion si vous voulez, mais pas au paradis. On ne peut pas. Quatrième, on arrive à la fin. On va déplier comme ça les ailes. D'accord? On les déplie. Et là, c'est le plus dur, le plus... Attention, il ne faut pas se tromper. On le fait comme ça. Et au milieu, jusqu'au milieu, vous allez commencer à briser la feuille, à casser la feuille. Attention, il ne faut pas tout casser, sinon ça ne va pas marcher, d'accord? À un moment donné, c'est plus dur parce qu'il y a tous les pliages. Et on va faire comme ça, comme une petite diagonale, d'accord? La poubelle, on ne la laisse pas par terre, sinon Yannick, il va me rouspéter. D'accord? Et on fait comme ça, comme une diagonale, j'ai fait. Alors, on attend là parce que c'est le plus dur. Il ne faut pas déplier, d'accord? Tout le monde attend. Sinon, ça gâche la surprise.
Ça y est? C'est comme un numéro 1. D'accord? C'est comme un numéro 1. On déplie seulement la moitié. Et on est comme ça. D'accord? On est comme ça. On s'attend tout le monde. Ça y est, tout le monde a son numéro 1. Et on va imaginer qui a dit non. Ça va? Qu'est-ce que c'est ça? On ne sait pas. T'as tout cassé. Ah là, c'est irréparable. Je suis désolé. Et je ne peux pas donner le mien parce que sinon, je vais te donner une autre après. Ouais. Si ça arrive, c'est pas grave. De toute façon, vous avez le vôtre. Est-ce qu'on a tous comme ça? Très bien. Là, on va imaginer que c'est un fusée, on dit, c'est ça? Fusée. Une roquette. Un fusée. Et qui va à la lune. D'accord? Et des fois, on pense que pour aller au ciel, il faut faire un grand effort. Il faut prendre le baptême. Ou il faut donner la dîme, les offrandes. Et il faut faire tout ce qu'on peut pour plaire à Dieu et arriver au ciel. Et ça ne marche pas. Ils disent qu'ils sont arrivés à la lune dans les fusées. On ne sait pas si c'est tout à fait vrai. On n'est pas là pour juger ça. Mais ils disent qu'on peut arriver à la lune. C'est un bon effort. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce que les gens ils ont besoin, c'est d'un sauveur. Et vous dites aux personnes, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas les efforts. Ce n'est pas les bons œuvres. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a fait quelque chose. Le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé la mort. Où? Eh bien, surprise, il faut déplier la feuille maintenant. Voilà. Oui, c'est une croix. J'ai eu des alcoolos à Saint-Lô, quand on sort et on évangélise des alcoolos ou des gens drogués qui disent qui font comme ça. Ça arrive, hein. Ça fait peur, les démons. C'est ça que j'avais dit à ce gars qui a fait comme ça. C'est des démons qui sont à ton intérieur, qui ont peur de la croix, j'ai dit. Et plus que de la croix, de la personne qui avait vaincu la mort et la croix. C'est pour ça qu'il a fait comme ça, pour ne pas toucher ça. Maintenant, mes frères et sœurs, vous ne pouvez plus dire ça. Vous allez à Action où vous voulez, vous achetez 500 feuilles et vous faites la petite croix. Avec la famille Alonso, vous priez pour eux pendant une semaine et vous partez, vous invitez un apéro et vous faites la petite feuille. Et vous parlez de la croix. Là, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Qu'il était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qu'il était cloué, son sang, son sacrifice, sa résurrection, il ne faut pas oublier. Et là, vous dites, est-ce que tu veux accepter Jésus? Est-ce que tu veux croire l'évangile? Est-ce que vous, les enfants, vous voulez? Sinon, une invitation à l'église. Viens à l'église. On va t'accueillir avec amour. Viens à l'église. Vous pouvez noter Jean 14, 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. C'est Jésus qui a dit ça. Mes frères et sœurs, on a le grand défi d'atteindre le pays de la France avec l'évangile de Jésus-Christ. Mais c'est à vous et à moi que le Seigneur va utiliser. Avec des racines dans la parole, l'amour de Dieu, comme Sénat nous a dit aujourd'hui, mais aussi avec l'évangile. L'évangile, c'est donner une bonne nouvelle. Et vous n'avez plus le droit de dire que vous ne savez pas comment faire. Maintenant, vous savez quoi faire, comment faire avec un groupe, avec une famille, avec des inconnus. Utilisez les feuilles ou utilisez autre méthode. Autre méthode, ce que vous voulez. Que Dieu vous utilise pour atteindre avec l'évangile et faire venir le royaume de Dieu dans chaque ville où vous êtes. Amen. On va prier. Seigneur, bénis-nous cet après-midi et que s'il y avait des frères et sœurs qui étaient endormis spirituellement, qu'ils puissent se réveiller, Seigneur. S'il y avait des frères et sœurs, Seigneur, qui n'aimaient pas leur village où ils sont, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, on peut prendre que tu peux nous donner un amour, Seigneur, pour les villes dont nous habitons, Seigneur. Qu'on peut aimer la population, qu'on ne voit plus les personnes comme des arbres, mais comme des êtres vivants. Seigneur, on n'a plus le droit de dire qu'on ne sait pas comment dire ou quoi dire ou comment faire.
On peut utiliser ces petites feuilles, ou même notre témoignage, ou même, Seigneur, une conversation, n'importe, Seigneur. Utilise-nous. La France a besoin de toi, Seigneur. Et on peut même parler avec le président de la République à un moment donné pour lui dire que tu l'aimes, que tu peux changer sa vie, qu'il peut avoir une espérance vivante en Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tous les villages que nous représentons ici. Donne-nous, Seigneur, l'opportunité d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle, Seigneur, d'aller chercher les perdus, Seigneur, et les accueillir dans nos communautés, dans nos assemblées, Seigneur, nos églises, avec ton amour, Seigneur, pour édifier ton peuple. Merci, Seigneur, pour cet après-midi. Merci, Seigneur, pour ce temps avec mes frères et sœurs. Je te laisse, Seigneur, le reste de cette assemblée entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci Mauricio.